série d'enseignements sur le mariage. Nous avons commencé à parler depuis le dimanche passé. Nous avons 3 versets clés à lire et nous allons le faire maintenant. Nous allons faire la récapitulation et nous allons entrer dans notre matière. Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. N'avale pas les paroles. Quand tu es crampi, tu avales, les autres ne comprennent pas. Sois calme. Je réponds, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptés de suivre. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen, amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Merci frères et sœurs dans le Seigneur de nous avoir accordé du temps pour écouter ces messages. J'étais en train d'insister là-dessus. Peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas l'importance de ces messages. Mais demain vous verrez son importance. J'insiste frère. Vous qui êtes dans les mariages, ne négligez pas ces messages. Vous qui voulez entrer dans les mariages, ne négligez pas ces messages. Vous peut-être aujourd'hui les mariages ne vous concernent pas. Vous ne voyez pas son importance. Ne négligez pas aussi ces messages. C'est très important. Je vous ai dit que moi, c'était parmi les choses auxquelles je m'intéressais. Mais aujourd'hui, dans mon ministère, s'il y a des choses, parmi les choses, des conflits que j'arrange, je suis en train d'arranger, je suis en train de traiter, c'est plus le conflit de mariage. Amen, amen. Amen. Nous avons donné notre canevas. Nous avons dit première chose que nous allons parler, c'est quoi le mariage. Nous avons eu à définir la fois passée. Et deuxièmement, c'est que nous devons savoir sur le mariage. Troisième, les choses à ne pas négliger dans les mariages. Et quatrièmement, les rôles de chacun dans les mariages, c'est-à-dire les rôles de la femme, les rôles de l'homme dans les mariages. Le mariage c'est comme une équipe où chacun doit jouer à son poste. Si l'un ou l'autre ne joue pas à son poste, vous allez perdre les matchs. Cinquième, nous allons parler sur le divorce et la conclusion. Après, nous allons faire la prière. La prière avec accompagnée d'une offrande spéciale. À la fin, pour tous ceux qui sont mariés et tous ceux qui vont se marier. Même ceux qui ont connu les problèmes dans les mariages. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, prenez ces messages aussi. À la fin, nous allons distribuer les enveloppes pour l'offrande.
Nous allons aussi donner des invitations spéciales que vous puissiez donner aux autres couples. Nous avons donné quels sont les objectifs à atteindre dans ce programme. Première chose, nous voulons faire comprendre aux gens l'importance du mariage. Quelle est son importance? Est-ce que le mariage est-il important dans la vie? Deuxième objectif, c'est que les gens puissent prendre cet engagement avec beaucoup de sérieux. Il y a des sœurs qui se marient aujourd'hui parce qu'il a vu son ami se marier, parce qu'il a vu que beaucoup de gens se marient. Il dit aussi, moi aussi je vais marier. Mais il ne prend pas au sérieux son engagement. Troisième objectif, sauver le mariage en paix. Et va même réconcilier les couples. Et dernier objectif à atteindre, c'est préparer les gens pour un bon mariage. C'est ce que nous voulons atteindre après avoir enseigné ces messages. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer les Seigneurs pour ça? C'est juste une récapitulation. Premier point, nous avons dit parler sur c'est quoi le mariage. Le mariage vient du mot hébreu qui est Satan, qui est différent de Satan. Satan, c'est le diable. Satan, cela signifie devenir un gendre et s'allier. Le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Le mariage, c'est une alliance indissoluble entre l'homme et une femme dans le but d'accomplir les plans de Dieu. Donc, quand vous vous mariez, vous entrez dans les plans de Dieu. Certaines bénédictions, vous l'aurez que dans les mariages. C'est pour cela que vous verrez les diables combattre les mariages. C'est pour cela que vous voyez les combats dans les mariages. Amen, amen. Parce que le diable veut empêcher à ce que les gens puissent entrer dans les plans de Dieu. Et nous avons dit que le mariage doit être honoré de tous. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux 13, verset 4. Quand on parle d'honorer, nous avons dit qu'il faut la dot. Or, vous qui êtes ici, ne prenez pas l'enfant d'une gratos. La dot est biblique. Nous avons donné l'exemple de Genèse 24. L'histoire d'Abraham qui avait mandaté son serviteur pour aller chercher à son fils Isaac une femme. Et le serviteur arriva là-bas. Il avait donné quelque chose. Il n'avait pas pris Rebecca gratos. Nous avons parlé sur Jacob. Lorsqu'il s'agissait de Léa et Rachel. Jacob a travaillé pendant 14 ans. Première semaine, ça dit 7 ans. C'était pour la femme qu'il aimait. Rachel. Mais comme dans leur coutume, on ne pouvait pas donner la petite soeur avant la grande. On l'a donné Léa. Alors que lui, il avait besoin de Rachel. C'est pour cela que tu es tel, tu ne peux pas te marier. Que cette loi-là soit brisée ce matin. Je croyais qu'une femme allait dire un amen. Un homme allait dire un amen fort. Vous pouvez être dans la joie de dire amen. Amen. Donc il a travaillé pendant 14 ans. Donc, il a payé le prix pour avoir la femme qu'il aime. Vous aimez une femme, donnez la dot. Amen. Nous avons aussi donné l'exemple de 1 Samuel 18, verset 25. Pour Saoul, qui avait voulu que la personne, son gendre, celui qui voudrait prendre sa fille en mariage, il devait prendre des prépuces, 100 prépuces. Mais lui, il a donné 100. Il a donné 200 pour qu'il puisse avoir la femme qu'il aimait. Et nous avons dit aussi le mariage doit respecter les autorités du pays. Il faut aller
devant l'officier de l'état civil. C'est important de le faire. Cela protège votre mariage, ça protège l'homme et la femme, ça va aussi protéger vos enfants devant la loi. Et nous avons dit, c'est aussi important que vous soyez bénis à l'église. Je répète encore, l'église ne fait que la bénédiction. Un homme de Dieu ne perçoit pas la dot. Même si dans votre famille il y a des sorciers. Non, moi je ne faut pas qu'on puisse prendre ma dot là-bas, il y a des sorciers. C'est leur droit, donnez-leur le droit. Le pasteur n'a pas le droit de prendre. Lui il bénit. C'est dans la famille qu'on mange. Amen, amen. Le premier pasteur a béni les mariages. C'était Dieu lui-même dans les jardins d'Éden. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu a béni. La personne qui dort, il faut les réveiller. Il faut lui dire c'est important. On ne dort pas à l'église. Amen, amen. Nous avons dit que les mariages c'est une alliance. L'alliance en hébreu c'est Beirit, qui signifie pacte, un engagement. Comme on dit que c'est une alliance, c'est-à-dire c'est un engagement. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Comme déclare Proverbe 20-25. Proverbe 20-25 dit ceci: c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Lorsque vous prononcez des paroles, oh chérie, toi et moi c'est jusqu'à la mort. Il y a quelque chose qui scelle cela. Ou jusqu'à la mort. Tu es mon cœur. Il devait aussi ton cœur. Et quand vous allez vous séparer, le cœur est parti. Et vous verrez après quelques années, sa vie ne marche pas parce que le cœur est parti. Amen, amen. Oh, vous ne voulez pas dire amen aujourd'hui? Gloire à Dieu. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Nous étions arrivés au deuxième point. Les choses qu'on doit savoir sur le mariage. Les choses que nous devons savoir. Quelles sont ces choses? Elles sont nombreuses. Premièrement, nous avons dit que le mariage n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas une invention des hommes. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Se marier, c'est répondre à l'appel du vœu. C'est pour cela la Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas marié, ce n'est pas bien. Tu es un homme déséquilibré. Tu vas être une femme ici. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, bon placé, il n'est pas bon. L'homme soit seul. C'est pourquoi il a utilisé. Deuxièmement, nous avons dit que le mariage n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les adultes. Vous verrez des personnes qui se sont mariées. Dès qu'il y a un problème, la femme va chez elle. Moi, si je ne pas tu es encore un enfant. Parce que quand tu t'es marié, tu as quitté chez vous. Tu verras un homme qui s'est marié, mais dès qu'il y a un problème, il va accuser sa femme, chez sa mère. Je vous ai donné au Bobangaï. Alléluia. Mais tu crois que quand tu dis ça à ta mère, est-ce que ta mère sera contente de cette femme-là? Et demain, donc c'est l'amour. Vous êtes réconciliés. Maintenant la maman, tu as dit que ta
femme va te tuer. Est-ce qu'il va encore aimer cette femme-là? Après, tu vas commencer à dire, oh, pourquoi vous combattez ma femme? Pourquoi vous n'aimez pas mon mari? C'est toi-même qui as créé ce problème. Les mariages, c'est pour les adultes. Un enfant, lorsque tu le tapes, tu vas aller chez son parent pour dire, on m'a tapé, il va être misère. Mais un adulte va finir avec toi. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas pour les enfants. Yoki na kufunda funda usewezana numwana mukie. Lika mukie kaka. Baba sasa tongo na pokwa na midi. Papa yako zwanga yawa. Na mwana wa baba mangai. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas encore marié, tu es encore un enfant. Non mwana mukie, obali na noté. Troisième élément que nous avons dit, le mariage est une école où on n'arrête pas d'apprendre. C'est une école, frère. Il y a des choses que vous apprendrez toujours. Il y a des choses que peut-être nous on enseignait. On connaissait, mais en entendant les mariages, on voit d'autres choses. On comprend cela. Amen, amen. Amen. C'est une école. Il a dit qu'elle a si où on n'arrête pas d'apprendre. Il ne faut pas se dire on a beaucoup d'années dans les mariages. Oh donc je connais ma femme. Je connais mon mari. J'ai encore des choses à apprendre. Je vous ai dit la fois passée. Dieu, créateur du ciel et de la terre, il était étonné de la réaction de l'homme. Et toi tu crois que tu as maîtrisé l'homme. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, vous êtes tout calme là. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Quatrième chose que nous avons parlé, les mariages n'est pas un champ de bataille. Et laisser là, il croit dans les mariages. C'est là où on va régler des conflits. Oh Dieu, Dieu. Oh, comme il y a Salima, c'est là. Match aller, match retour. Alléluia. Amen. Match aller accompagné de match retour. Il y a Salima, c'est là. Non. Donc c'est que cette femme-là ou cet homme-là devait ton adversaire. Non. Ce n'est pas un champ de bataille. C'est un problème. Venez en parler vous deux. Ne dormez pas sous la colère. Amen, amen. Amen. Et nous entrons à notre matière d'aujourd'hui. Cinquième élément, c'est que nous devons savoir sur le mariage. Avant de se marier, frères et sœurs, il faut calculer. Oh, papa, comme sur la mathématique, oui, mariage, ça s'appelle mathématique. Il faut calculer. La Bible dit dans Luc 14, le verset 28 à 30. J'aime beaucoup ces versets. Il y a vraiment une sagesse là. On dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur, après avoir posé les fondements, s'il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Donc ce que nous devons savoir, il faut avant que tu prennes cet engagement, tu dois bien réfléchir. Dans la vie, c'est mieux de ne pas commencer et que tu as commencé, tu n'as pas terminé. Un verset nous dit ça. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ceux qui ont makoki les autres chambre salon. Mais si là, tout le monde a chambre salon. Mais il y a aussi trois chambres salon cuisine. Mais aux autres makoki na moto au bandi aussi cité. Bah on se retrouve aussi.
C'est ce que la Bible dit. On va commencer à se moquer de toi. Tu as commencé. Tu n'as pas achevé. Tu es entré dans les mariages. Tu vas arrêter quelque part. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir quand on veut se marier. Quelles sont tes motivations? Quelles sont les motivations? Écoutez frère, on va partager quelques motivations. On ne se marie pas. Premièrement frère, pour prouver les gens, tu veux prouver aux gens que tu es capable. Il y a des sœurs qui se marient, ils veulent prouver. On ne se marie pas pour prouver aux autres. Le mariage n'est pas une compétition, frère. Plusieurs sont entrés avec cette attitude. Non, sois humble. Sois humble. Avec une attitude de la compétition. Ne prouve pas les gens. Il ne faut pas prouver. Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais louer une grande salle. Un hôtel Pullman. Et il y aura plusieurs invités. Je vais m'habiller comme ça. Est-ce que le pasteur a dit de ne pas rêver? Il faut faire très attention. Tu peux faire un mariage comme ça, mais après quelques mois, séparation. Vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes ici? Alléluia. Amen. Il n'est pas interdit aux gens de rêver. La fête du mariage, ce n'est pas le mariage. Amen. Je répète, la fête là, ce n'est pas le mariage. Tous les gens viennent, cadeaux, ils dansent, ils viennent après. La vie va commencer. Pensez à cette vie-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Oh, on a aucun terre. Plusieurs personnes ont compris cela. La plupart des gens qui se sont mariés, ils te diront s'il faut recommencer la fête, il fera plus de grandes dépenses. En commençant par moi-même, votre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand je marche, on a écrit ici que non, il s'est marié à Venise. C'est le deuxième dans la classe après Grand Hôtel Venise. Est-ce que c'est écrit ici? Le jour où la personne qui m'avait coiffé le jour de mon mariage, c'est le pasteur Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on avait fait des aventures. La matinée, il y a un mec. Amen, amen. Oui, je l'ai fait. Service, il dit, tu vas servir, donc profitera de nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens là, ils sont même prêts. Seulement pour le mariage. Mais moi, ça n'a pas mis ça hier, Nicolas Fête. Pour robe, il ne va pas. Robe, il faut ça raboyer. Attention, là, tu robe. Mais après, Massima, on va passer à ça contre la cité. Pour moi, expérience, pour que nous ça. Oh, papa, pour y avoir déjà, il y a un conseil. Conseil, il y a un mariage de rêve, tu as mangé. On va dans l'hélicoptère. On va quitter l'hélicoptère. Dans le parachute. Après, Massima. Nous continuons. Alléluia. Amen. À quoi ça sert d'avoir un mariage et après échouer dans le mariage? Ne viens pas prouver. N'entrez pas avec cette attitude. Pouvez. Après, ça va venir. Est-ce que ça y est? Le pasteur est en train de parler à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne,
Fais attention. Surtout la taille nationale à Bali, c'est attention. Fais attention. Et c'est tika go. Zalayo, tika go zafi na on. So ils ont ma période de bala ko mikolo yo. Hein? Bala na on va twaza nukie. So ya ta mutai, ngai ta après mariage. Na za mazala so ndo le ka soutien. Akoto, na ndo ko mate. Na bi invita qui était dans mariage d'amour. Amen, amen. Amen. Mais nous sommes à inviter mon tuteur. Maintenant, il faut tenir ça, il faut tenir. Covid, naïté. Oui, Covid. Moi, tu vas aller passer, tu vas pas là, tu vois 4-5 personnes. Elle est mariée, et si l'hiver continue. Et bien, elle va s'épeler là après le mariage. L'autre, on va y aller, la même dame, c'est appelé exact. Mais tout ça, ça fait ta monnaie. Vous savez au Ghana, est-ce que ma convention, vous savez au quatrième. J'ai dit que beaucoup dans la mariage, vous pouvez miso. Tobo ina biso. Amen, amen. Amen. Tobo ina biso. Donc continuez. Deuxième des choses. On ne se marie pas par pitié. Il y a des gens qui se marient par pitié. La pitié, c'est un sentiment douloureux face aux souffrances d'autrui. Qu'on le connaît, on ne partage pas soi-même. J'ai aimé cette définition. Tu as pitié de quelqu'un, mais toi-même tu ne participes pas. Ne te marie pas par pitié. C'est un sentiment passager. C'est-à-dire tu as ça aujourd'hui. Demain ça va partir. C'est que nous devons savoir. Les sentiments est remplaçable. Ici tu as pitié de quelqu'un aujourd'hui. La même personne que tu avais pitié de lui hier, aujourd'hui tu peux avoir colère. Tu peux avoir la colère. Parce que c'est un sentiment passager. Ça va passer. Alléluia. Amen. Ne te marie pas par pitié. En donnant des raisons telles que nous avons traîné. Ici je parle pour les fiancés. Nous avons traîné. Tout ça c'est mon azul besoin de soulever le but. J'ai soulevé. Maoué. Mon kiri maoué. Tout va le caca. Tout va le caca. Amen, amen. Amen. Tout va le niper lobby. On a et comment ring kuna. En été que na golbe. Moi c'est à sauter dedans. À la tilingouada. Kia. Vous voyez pas abinga na ngwaka aye na bien et pasolina. Amen, amen. Amen. Il y a aussi qui disent oh non, n'a pas les caca. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de tité. Il y a des parents na ye. Yo sala moi no bon tité. Oh adopté, faut ça monter ma. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jour, la dernière fois que Paul était perdu, la major là qu'il avait récupéré, il dit non. Paul disait moi, maman, alléluia. Amen. C'est vrai, c'est le jour. On t'a dit la veille, on va aller Mkolomoto. Ils ont dit absolument Mkolomoto, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Non, parce qu'il n'a pas de parents. Il ne nous ma parents. Il ne nous ma maman. Il ne nous ma papa. Italie. Troisième raison. Oh, il va mourir. Si il y a Koufa, il y a l'eau. L'eau, ça va le contraire de l'eau Koufa. Maman, je vais ma casse. Hein? Oh non. Si ma boye. Akoufa. C'est pas le pas dans les mariages, je parle dans le fiançailles avant c'est parler. Oh, Akoufa. Mais parce que si tu le fais,
Alléluia. Beaucoup de libala, on est placé à Koufa, non, à Koufa. Et comme il est le contraire, il y a un m'a envoyé au Saïd. Tu connais au Péto Saïd. Donc, on m'a pété que non, à Koufa, il faut la moline. Alléluia. Amen, amen. Amen. Écoutez, quand vous êtes allé vous fiancer, c'était un moment d'observation. Ça ne tient pas. Trompez. Chacun prend son chemin. Mais quand vous allez vous engager dans les mariages, moi je vous bénis là. Papa, je ne viens plus. Même à l'état civil, on va vous commencer à vous faire traîner. Pour le divorce, jusqu'à ce que vous allez vous réconcilier. Et avant de se marier, calcule bien. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Mais de toute façon, vous êtes dans mon niveau aussi dans ma tête. Attends, vous savez les thématiques les autres. Les autres, les importants, les importants. Sur les importants, au bêtiment beaucoup. Alléluia. Amen. Raison pour sous une autre raison que vous allez donner. Je peux couper cette année. Je vais dans la carte. Il me foutu la Minerva. Oh, une autre raison. Oh non. Attention. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un. J'aime sœur, toi qui m'écoutes. Ne mange pas l'argent d'autrui. Ne l'aime pas. Arrêtez avec ça. Au lieu de dire et comme il temps aussi ce bilan, papa, c'est ici que les chemins se séparent. Lui il part. Ensuite tu pars. Faites très attention. Cet homme-là commencera à pleurer. Et Dieu va commencer à faire ses pleurs. Et tu auras des problèmes. Tu n'aimes pas la personne. Ne prends pas ces histoires. Oh, le bien amen était. Surtout les femmes, hein, vous êtes trop calculatrices. Vous calculez. Vous autres pour offrir mon bébé. Après, comme ok, les gars, moi, incompréhension. On lui dit, les gars, raison, allez, tombe. Il ne faut pas faire ça. Hein, soeur? Oh, frère? Ne faites pas ça. Amen, amen. Amen. Papa, pitié. Oh, c'est la faute d'un homme, il y avait la ici. Oh, c'est comme une autre sœur m'avait dit, papa, je vais faire voyage. Quand je vais arriver là-bas, je vais les remercier. Je dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Awa, attention. Attention. Amen. Amen. Troisième, on ne se marie pas par obligation. C'est quatrième, non. C'est troisième dans le cinquième point. Troisième pour aujourd'hui. Hein? Dans le cinquième point où je parle, il faut calculer. Hein? Vous avez compris, non? Ok. Troisième. Premièrement, je dis, on ne se marie pas par prouver. Deuxièmement, par pitié. Troisièmement, je dis par. C'est ça, non? Je suis à la page. On ne se marie pas par obligation. Ne vous mariez pas parce que les gens vont parler. Oh, les gens sont en train de parler. Oh non, tu vois. Au colis. Alléluia. Bala. C'est vrai que quand les gens condamnent Moïse, certainement on peut aussi le donner raison. Il a dit même si vous rassemblez tout le monde au stade, il a raison. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On ne fait pas par obligation. Oh non, Yaya,
Alléluia. Amen. Ne le faites pas. Le mariage, c'est une grande responsabilité de part et d'autre. Parce qu'on va vivre avec cette personne tous les jours de sa vie. C'est pour cela qu'on ne peut pas t'obliger. Ça ne doit pas être une force extérieure. Ça doit être toi-même. Tu prouves cela. Tu dis, je peux. Les adultes, non. Pour un dîner, on va dire, ah, on va tout mener. On va dire que c'est tout mener. C'est comme tout mener les bébés de l'eau. Oh non, Amato il a paix. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Madame, si photo mon ko to ta na na Facebook ba bi. Tout le monde, ba bisa ko mo na bossa ni ko na ga na ba bi ka ko mo to moté. Parce que je n'ai pas les noms. Ma fille de fleurs, tala ba mon ba ça. Bien battu tala c'est tout ça. Parce que moi si les bâti na katia tazali na tala karabon. Babi, les garçons regretta. Parce qu'il s'est marié précipitamment. Mais il ne sait plus revenir à sa décision. Pour atteindre ma fille de fleurs. Atteindre au Yaponie. Amen, amen. Amen. Réfléchis. Ne le fais pas par obligation. Pour ceux qui ont dit, la peine, amen, amen. Amen. Non, il faut faire très attention avec cet attache. L'amour est avec. Un jour, l'amour peut voir. Et quand l'amour voit, il fait fuir la personne. Moutakimi, parce qu'il a fait quoi l'amour, hein? À vie. L'amour doit aussi réfléchir. C'est ce que je vais dire. L'amour doit aussi faire quoi? Ah, si vous avez saisi cela, acclamons le Seigneur. Vous êtes toujours là avec moi? Le troisième point, frères et sœurs. Le troisième point, parce que nous avons terminé le deuxième. Le troisième point, les choses à ne pas négliger à propos du mariage. Deuxième, j'avais dit les choses à savoir à propos du mariage. Troisième, j'ai dit les choses à ne pas négliger à propos du mariage. Je reviens encore à dire, le mariage n'est pas un jeu, mais une responsabilité. C'est une responsabilité. Je répète et je répète. Je vous ai dit pourquoi je suis en train d'enseigner ça. Parce que mes propres filles, mes propres enfants de l'église, ils disent, oh papa, tu t'as la moitié. Il y a un bébé côté sani. Un bébé côté bim. Mon bébé côté bimisi et qui est dans le pays, ok. Caïn. Premier élément, la première des choses à ne pas négliger, c'est les choix. Heureusement, vous êtes conscient, vous êtes attentif. Tu allais dire autre chose que moi je n'ai pas dit. La première chose, c'est les choix. Mais attention, dans ces programmes de choix, vous devez savoir que le mariage est d'abord spirituel. Plusieurs personnes vont me contredire. On dit non, pasteur, le mariage n'est pas spirituel. Le mariage est d'abord physique. C'est que moi je lis ici dans les choix, le mariage est d'abord spirituel. C'est une personne avec qui vous resterez toute votre vie. C'est-à-dire qu'il faut vous préparer spirituellement. C'est-à-dire le spirituel après le physique. Je donne un exemple dans la Bible pour appuyer ce que je viens de dire. Genèse chapitre 24. Le verset 11 jusqu'au verset 14. C'est un verset, je vous recommande de lire ça tout le temps. C'est vraiment un exemple de choix pour le mariage. C'est l'histoire des serviteurs d'Abraham. Que
Et Abraham avait mandaté pour aller chercher pour lui, pour son fils, une femme. Ce n'est pas une tâche facile, frère et sœur. Les amala mutu yemo aja poni mais yo poni la mutu. Mais mutu pas c'est la mutu amo. C'est pas facile, n'est-ce pas? Le verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons. Genèse chapitre 24, verset 11 à 14. On dit il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Suivez bien cette lecture. Les serviteurs est arrivé là. Alors il devait faire le choix. Le choix pour la femme. Il s'est tenu là. On dit qu'il y avait plusieurs femmes qui venaient pour venir puiser de l'eau là. Et il dit, maintenant ce qu'il dit, malgré le choix, l'aspect spirituel est très important. Il dit, Éternel, Dieu de mon serviteur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Vous voyez? Il dit, fais-moi rencontrer ce que j'ai. Fais-moi rencontrer cette personne. Il dit encore, il s'est monté envers mon Seigneur Abraham. Le verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Moi je suis là. Alléluia. Amen. Moi je me suis tenu ici. Et les filles des gens de la ville, et les filles des gens de la ville, vont sortir pour puiser de l'eau. Et seront là nombreux. Verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai. Vous voyez ma repère là, à laquelle je dirai. Penche ta criche. Je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra? Bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté, que tu uses envers mon Seigneur. Je ne sais pas si vous avez compris sa prière. Plusieurs femmes vont passer. Si c'est l'homme, si c'est la femme, plusieurs hommes vont passer. Plusieurs hommes vont me proposer Seigneur. Mais la personne qui il commence à dire, la jeune fille, si je demanderai de l'eau, celle qui va me donner de l'eau, non seulement à moi, mais à mes chameaux, c'est celle-là que j'ai choisi. Ce n'est pas que et non seulement cela, il va donner même à ses chameaux. Chameau moko a consommé à peu près 200 litres. Bon, imagine un peu cette femme-là, dans un bidon, il y a 20 litres. Alors ça, a combien de litres? Calcul mental. Hein? Bah, dis tout pour les chameaux. Il y avait combien de chameaux? Plusieurs chameaux. Donc ici nous voyons dans les choix, qu'est-ce qui intervient ici? Les services. Service. Il n'a même pas fait mention de la beauté. Mais lui il a prié ça. Continuons notre lecture. Bien aimé, la prière est très importante pour les mariages. Il faut prier pour les mariages. On ne trompe pas. On ne prie pas. Ceux qui m'ont mobile à ça qui tombent, c'est pas détenir. Non. Prenez le temps pour prier. Il faut prier pour les mariages. Priez la femme. Parce que la prière, quand Dieu commence une chose, il la termine toujours.
C'est vrai que tu peux avoir des critères physiques, mais l'aspect spirituel est très délicat. Revenons maintenant à notre histoire. Le verset 15. Vous avez la Bible avec moi, avec vous? Le verset 15 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le verset 15? Il n'avait pas encore fini de parler. Donc, nous avons prié, n'est-ce pas? Il n'avait pas encore fini de parler. Qui est sorti, Abimi, ça crie sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Donc lui, quand il a prié, il a parlé à Dieu, et cette fille est sortie. Pas plusieurs, une seule. Alléluia. Amen. Abraham l'avait dit, tu ne prendras pas la fille de dehors. Elle est dans notre partie, dans ma famille. C'est-à-dire la femme avec qui nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes origines. Elle va se dire, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh papa, si c'est moi qui ai dit papa. Vous avez qu'à tout le monde, ça y est papa. Est-ce que vous avez bien été là? Vous savez, vous avez na place ya bongisa muni oyo bongisa na bongisa muni na bongisa o pengi sa o kimisi église a boiso na mamio dio donc au pengi surtout au frère la salle de la mine et bien que Satan se rend en plan parti de l'homme Simon. Alléluia. Aussi mon lève monter ma base au PC yebe église pe à kimisio un frère hier il est où? Faut faire très attention à faire le bachir. Alingana na ete abana na kimia azate sambe la nsambe ko mono linga linga pese mo sema pour moi c'est ma beso la yeka que si frère sainte to bossa comment faut y avoir ta sainte oh papa na pe mututi oje bana ka re ba ito za mutu tout continuer. Ok. Le verset 16. Il y a une fille très belle de fille. Est-ce que lui avait demandé une fille très belle? Mais dans la prière, Dieu lui a donné quelle fille? Une fille très belle. Si tu pries réellement, Dieu te donnera une bonne personne. Oh, amen. Quand tu pries réellement, ma soeur, Dieu te donnera une bonne personne. Parce que la prière, lui la prière, il faut être la canon la fille. Quand on a dîner, tout le monde dit moi c'est on a vu ensemble. Donc, c'est la serviable. Moi si moi c'est une autre moi si moi c'est des caractères, comportement, bisa de l'inaï. Non, moi là que mon bala moi c'est qui tombe ma balaye. Ah on a ceux qui tombe moi ça monter donc. Yo moi c'est qui tombe bitika, moi c'est qui tombe na balaye. Et Luka Makam. Tu continues. Oh, amen. Tu continues. Voilà. Très belle figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Il a demandé à Dieu. Lui n'a pas donné tous ces détails. Mais Dieu l'a donné comme ça. J'ai conseillé à quelqu'un prier. Prie pour le soir. Toi qui n'es pas encore marié, prie pour le soir. Prends le temps de gêner les prières comme ça. Ne te trompe pas. Même si tu dis, oh, c'est la bonne chose, c'est que attends, on va aller Sambe la pega. Pour le bateau, papa. Dis-moi sur ma vie, papa. On dit Satan, on t'a abisso. Yéwan. Papa Satan. Si on t'a monté pas mon bel, on va la vie. Après là, on a posé dans l'église, mais moi, si on a rien à me coller, quelles conditions? Amen, amen. Amen. Vous continuez. Verset 17. Nous avons la lecture de Sambo. Mais nous sommes dans la Bible. Vous savez la mode. Vous savez la mode.
Verset 17. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire. Donc les serviteurs est allé vers cette femme. Laisse-moi boire, je te prie. Un peu d'eau de ta cruche. Verset 18. Elle répondit, bois. Mais et pour aussi faire ça, il demande de l'eau. Mais il dit point. Pour mon Seigneur, un respect. Il dit qu'on a une impolitesse, on ne retourne pas la Bible. Ah, vous voyez le bâmen, hein? Vous tenez en dessous de lui. En dessous, toi, ça va être un peu. Amen, amen. Amen. Elle s'empressa d'abaisser sa cuisse dans la serviabilité, ma soeur. Pour le biso to umela, baba la biso de me contraire la biba na mondenge nini. Tala monongo ne ozawa. Caractère mabe. Elima. Ouais, elima te hein. Et de lui donner à boire, il a donné. Quand elle a achevé de lui donner à boire, elle dit, ce n'est même pas l'homme qui l'a demandé. Mais elle-même a dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Hein? Elle n'a même pas demandé. Je puiserai aussi pour tes chameaux. Jusqu'à ce qu'elle ait assez bu. Plusieurs chameaux. Chameaux aujourd'hui, avec à peu près combien? 200 litres. 200. Donc quel travail. Et pendant qu'elle faisait ça, elle ne s'attendait à rien. Mais elle ne savait pas que c'était des tests pour le mariage. Dans un centre de la Nzambe, je suis sur ma test cette fois-ci. Oh, ma soeur, l'église, ma soeur, il faut pas la Nicolo. Je suis sur tes bonnes tests. Je suis sur ma métier. Donc, amen, amen. Le verset 20. Elle s'empressa de vider sa cuisse dans la prévoir. Elle courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Le verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Donc l'homme était en train de regarder. Il était étonné. Frère, prie. Ma sœur, prie. Dieu t'enverra une bonne personne. Même si toi tu es dans le mariage, oh, c'est un mauvais mari, c'est une mauvaise femme. Priez et vous changez. Amen. Prie pour cette personne. La prière prépare le terrain. Elle nous précède. Elle nous aide de rester dans la volonté de Dieu. Donc cet homme-là priait sérieusement pour le bon choix. Et il était resté dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu pries et que tu es convaincu de la personne là, et ta tête pense. Mais Dieu aussi peut te dire, tu peux écouter la voix de Dieu comme c'est la personne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine. Parce qu'on ne m'a pas donné du temps. Celui qui me gère, il ne m'a pas géré aujourd'hui. Je vais m'auto-gérer. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. On dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen.
Qu'est-ce que je veux dire ici? Vous devez veiller à ce que vous partagez le même Dieu, la même conviction avec la personne que vous voulez vous marier. Veillez sur cela. Matthieu ici désaccord pour demander quoi que ce soit. C'est-à-dire ils sont en accord spirituellement. Je répète, le mariage est d'abord spirituel. Si spirituellement tu échoues, même si physiquement c'est une personne attirante, une personne comme ça, tu vas encore échouer. Toi chrétien, papa, au lieu qui parle en hauteur, il a mis musulman, papa. Ah, yo moi sauvé. Yo nous sommes là. Jésus-Christ est Seigneur, Allah Akbar. Jésus-Christ, Allah Akbar. Amen, amen. Est-ce que vous sortez ensemble ensemble? Vous pouvez répondre. Vous sortez ensemble ensemble. Vous sortez ensemble ensemble. Ne va pas loin. Va dans ma patrie. La personne avec qui vous avez la même conviction. Partagez la même foi. Partagez la même foi. Le même Dieu. Vous invoquez le même Dieu. Yo vous réveille. Témoin. Alléluia. Amen. Quand toi tu vas dire que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Il dira non, il n'est pas Dieu, il n'est pas Seigneur. Amen, amen. Amen. Si vous ne partagez pas la même foi, vous aurez toujours des problèmes. Amos 3:3. Amos chapitre 3, verset 3. Des hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Des personnes marchent-ils ensemble? Si je suis en train de parler, je suis toujours sur le choix. Oh papa, l'équipe a un moté, il y a ma bolingo, mais la spiritualité. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Sinon, vous deviendrez intercesseur dans les mariages. Intercesseur dans les mariages. À la place d'être un adorateur, un louangeur. Au nom de Jésus. Zambe, si pas émisso, si pas émisso, si pas. En même temps, Zamba c'est pas émisso. Zamba convaincu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu compte de la spiritualité. Ou azana maboka gobeta. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ici? Mais c'est que je vais clôturer. Il y a aussi des exceptions. Exception, ils ont raté. L'exception confirme la règle. Alléluia. Amen. Et peut aussi avoir. Tu épouses un païen. Au travers de toi, il change. J'ai dit qu'il peut aussi avoir. Mais il faut faire très attention. Être convaincu. Être sûr que c'est la bonne personne. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous sommes debout. Oh, vous n'avez pas bien acclamé le Seigneur. Oh, vous n'avez pas bien acclamé le Seigneur. Acclamez bien le roi.